Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de l'année 2021, donc je vous souhaite à tous une très bonne année, je vous présente mes meilleurs vœux et on croise les doigts pour que les salles de sport rouvrent très rapidement, qu'on puisse recommencer à faire de bonnes, grosses séances de musculation. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des avant-bras, le muscle que je n'ai absolument pas. J'ai d'ailleurs, je crois, jamais fait de vidéo sur les avant-bras, pourtant c'est un groupe musculaire qui est relativement important et c'est en plus un groupe musculaire que beaucoup de pratiquants apprécient parce que disons que c'est un groupe musculaire qui est viril entre guillemets. Je sais pas si ça se dit un groupe musculaire viril, mais c'est un petit peu comme le cou. J'ai l'impression que beaucoup de personnes considèrent un cou développé et des avant-bras développés comme des attributs typiquement masculins. Ils ont pas tort en fait. D'ailleurs, quel est le personnage de fiction qui est connu pour ses gros avant-bras et qui est un petit peu un cliché de la représentation de l'homme? C'est Popeye. On a un marin qui fume une pipe et qui a des gros avant-bras. C'est quand même très cliché, mais ça correspond bien à l'image qu'on se fait de ce groupe musculaire. Aujourd'hui, le développement des avant-bras, ça a plus autant de succès qu'avant. Avant, les bodybuilders, ils s'acharnaient sur le travail des avant-bras. D'ailleurs, le premier Mister Olympia, Larry Scott, celui qui a donné son nom au curl Larry Scott, et c'est le premier Mister Olympia d'ailleurs, je crois en 65 et 66 ou 66 et 67, quelque chose comme ça. On le voit sur ses photos, il avait des bras ultra développés, mais aussi des avant-bras très développés. Bon, après il était pas très grand et on voit bien que ses avant-bras sont assez courts, donc il avait les conditions parfaites entre guillemets pour avoir des gros avant-bras. Mais ceci dit, ça faisait partie des groupes musculaires importants à développer. Aujourd'hui, c'est un peu différent, on le voit avec les bodybuilders contemporains. Il n'y en a aucun qui partage sa séance avant-bras, à part de faire du curl marteau. Et du coup, je pense que ça a perdu un petit peu en popularité. Donc des avant-bras développés esthétiquement, ça peut être joli, mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup aujourd'hui, c'est le rapport entre le développement de vos avant-bras et la santé de vos coudes. C'est bien beau d'avoir des gros bras, des gros pecs, des gros avant-bras, mais si vous avez les épaules, les coudes en miettes, c'est quand même un petit peu moins drôle. Et je suis presque persuadé que si jamais vous faites de la musculation depuis déjà plusieurs années, vous avez probablement eu à un moment ou à un autre des petites douleurs au coude. Moi je sais que ça m'arrive de temps en temps, et comme je suis pas vraiment fan du travail des avant-bras, je sais que c'est à cause de ça. Il me suffit de rajouter quelques exercices bien spécifiques pour que les douleurs au coude disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Donc en fin de vidéo, je vous montrerai mes exercices préférés pour développer en volume musculaire les avant-bras, mais aussi pour les renforcer pour éviter tous les petits pépins que vous pourriez avoir au coude. Déjà, vous vous en doutez, les avant-bras, c'est pas un muscle, c'est un groupe musculaire. On a plusieurs muscles à l'intérieur, entre guillemets, des avant-bras qu'on va pouvoir plus ou moins développer. Pourquoi je dis plus ou moins? Parce qu'il y a certains de ces muscles à la fonction très particulière qui ont un potentiel de développement bien inférieur à d'autres de ces muscles. Et du coup, dans les avant-bras, on va avoir des muscles qui sont responsables de trois actions différentes. La première, c'est la flexion du coude, donc plier le bras. Et le muscle qui est responsable de cette action, c'est le brachioradial, celui que vous allez pouvoir travailler avec du curl marteau par exemple. Le brachioradial, vous le voyez sur moi, il n'est pas hyper développé, ça fait pas une bosse comme chez certains. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est l'ex-Mister Olympia Phil Heath. Lui, il a un brachioradial complètement délirant. D'ailleurs, ses bras sont complètement délirants d'ailleurs, mais le brachioradial est vraiment choquant. Et quand on voit la comparaison avec un autre bodybuilder au niveau exceptionnel aussi, Kai Greene, on voit que la génétique a quand même été plus clémente avec Phil qu'avec Kai. Mais la bonne nouvelle, c'est que le brachioradial, c'est le muscle des avant-bras qui a le plus gros potentiel de développement musculaire. La deuxième catégorie de muscles des avant-bras, c'est les muscles responsables de la flexion ou de l'extension du poignet. Les muscles qui sont responsables de la flexion du poignet, forcément, c'est ceux qui sont à l'intérieur, entre guillemets, et les muscles responsables de l'extension du poignet, c'est ceux qui sont placés à l'extérieur, entre guillemets, de l'avant-bras, juste en dessous du brachioradial. Et on a une dernière catégorie de muscles, c'est ceux qui sont responsables du mouvement des doigts. D'ailleurs, on peut normalement très clairement les voir bouger quand je bouge mes doigts. Et du coup, dans cette catégorie, on va avoir les muscles qui sont responsables de la poigne. Donc ça nous fait effectivement trois catégories. La flexion du coude, la flexion et l'extension du poignet, et puis tout ce qui a un rapport avec le mouvement des doigts et la poigne. Le brachioradial, bon potentiel de développement musculaire. Les muscles responsables de la flexion et de l'extension du poignet, potentiel de développement musculaire un peu plus faible. Et les muscles responsables de la poigne, potentiel de développement musculaire relativement faible. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances pour que vous arriviez à hypertrophier de manière conséquente les muscles qui sont responsables du mouvement des doigts et de la poigne. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les développer, ça veut juste dire qu'au contraire des pectoraux par exemple, qui peuvent totalement se métamorphoser dans la vie d'un pratiquant de musculation, pour ces muscles-là, ça sera vraiment différent. Et du coup, ça me permet aussi de parler de l'importance de la génétique et de l'entraînement dans le développement de ces groupes musculaires-là. Vous savez que pour tous les groupes musculaires du corps humain, votre génétique et votre morphologie va avoir une importance non négligeable dans votre capacité à les développer. Sur certains groupes musculaires, votre génétique et votre morphologie vont être ultra importantes, et pour d'autres groupes musculaires, au contraire, grâce à l'entraînement, vous allez pouvoir totalement changer leur aspect et leur développement. Et du coup, les avant-bras,
comme pour les mollets d'ailleurs, la génétique et la morphologie occupent une grosse part dans le développement de ces groupes musculaires-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'arriverez jamais à les développer, ça veut juste dire que la transformation sera moins remarquable que des groupes musculaires comme les pectoraux ou les quadriceps. Et du coup, niveau génétique et morphologie, pour les avant-bras et les mollets, perso, je suis un bon exemple de ce qu'on pourrait appeler des mauvaises conditions. J'ai des avant-bras et des tibias d'ailleurs qui sont relativement longs, et j'ai un brachioradial et des mollets aussi qui sont relativement courts. Donc les conditions ne sont clairement pas géniales pour en faire des groupes musculaires très développés. Ils ont quand même progressé depuis que j'ai commencé la musculation, mais je serais jamais connu pour avoir des avant-bras ultra développés et des mollets ultra développés. Ça se saurait sinon. Au contraire, ceux qui ont des avant-bras et des tibias relativement courts et un brachioradial et des mollets relativement longs, ils ont les conditions idéales pour avoir des gros avant-bras et des gros mollets. Mais après, il y a un tas de combinaisons différentes. Il n'est pas du tout impossible d'avoir des avant-bras longs et un brachioradial long, donc du coup des conditions qui ne sont pas trop mauvaises pour développer ce groupe musculaire-là, ou au contraire, un avant-bras court et un brachioradial court également, ce qui fait aussi que les conditions ne sont pas trop mauvaises pour développer ce groupe musculaire-là. Mais si vous êtes comme moi, malheureusement, dites au revoir aux avant-bras et aux mollets super bien développés. Perso, ça me dérange pas trop parce que je suis pas quelqu'un qui aime les coudes très développés et les avant-bras très développés. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Du coup, partie la plus importante, comment travailler ce groupe musculaire-là pour le développer au maximum. Déjà, avant de parler des exercices que vous pouvez utiliser, parlons d'une autre variable d'entraînement qui est la fréquence d'entraînement, c'est-à-dire avec quelle régularité, entre guillemets, vous allez travailler ce groupe musculaire-là. Autant il y a des groupes musculaires, comme les pectoraux par exemple, que vous pouvez travailler une fois par semaine avec un gros volume d'entraînement et progresser pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années avec cette fréquence-là. Pour les avant-bras, ça va pas du tout être le cas. Au contraire, il va falloir les travailler beaucoup plus fréquemment. C'est absolument pas délirant de travailler les avant-bras tous les 2 jours par exemple. C'est un groupe musculaire sur lequel il va être très difficile de provoquer des dommages et qui en plus récupère très vite. Donc forcément, pour espérer le développer, il faut avoir une fréquence d'entraînement bien plus importante. Si vous n'avez pas du tout l'habitude de travailler les avant-bras, commencez par 2 petites séances de 10 minutes, un quart d'heure par semaine. Et puis ensuite, en fonction des résultats, vous pouvez augmenter la fréquence et la durée de vos entraînements. Pour ce qui est des exercices à utiliser, on va fonctionner par muscle. Le premier, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est le brachioradial. Et lui, bête et méchant, il est responsable de la flexion du coude. Mais attention, vous ne pourrez le travailler que si vous êtes soit en prise neutre, soit en pronation. Donc les 2 exercices principaux que vous allez pouvoir utiliser, c'est premièrement le curl marteau, quelle que soit la variante. Ça peut être curl marteau aux haltères, ça peut être curl marteau sur une machine type Larry Scott, ça peut être curl marteau à la poulie basse avec une corde, excellente variante également. Mais vous pouvez aussi faire un exercice qui est un petit peu oublié, c'est le curl inversé. Le curl inversé, c'est comme du curl classique que vous pourriez faire en supination pour les biceps, sauf que là, prise inversée, pronation. Et pour le coup, le curl inversé, vous pouvez le faire avec une barre, même si votre valgus du coude est prononcé, puisque vous êtes en pronation, donc ça ne pose pas de problème. Et l'avantage du curl inversé, c'est qu'en plus de travailler le brachioradial, vous allez pouvoir aussi travailler les extenseurs du poignet grâce à la position. Donc en vrai, le curl inversé, c'est un super exercice. La deuxième catégorie, comme je l'ai dit juste avant, c'est flexion, extension poignet. Pour ça, on peut totalement utiliser une barre ou des haltères et faire du curl avec les poignets ou des extensions avec les poignets. Je trouve que c'est un exercice qui est pas super parce que l'amplitude de mouvement est vraiment très réduite. Et puis la position, c'est un peu chiante. Perso, je préfère utiliser ce qu'on appelle une bobine Andrieux. J'ai déjà partagé plein de fois en story Instagram parce que c'est un exercice ultra douloureux. Mais du coup, en fonction de la façon où vous allez enrouler cette bobine Andrieux, vous allez pouvoir travailler soit les extenseurs du poignet, soit les fléchisseurs du poignet. Et ça, c'est super intéressant. Et la bobine Andrieux, ça coûte, je crois, une vingtaine d'euros sur Amazon. Vous n'allez pas vous ruiner, c'est hyper léger, donc vous pouvez la mettre dans votre sac de sport si jamais votre salle de sport n'en a pas. Et puis au pire, si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez la faire vous-même. Vous achetez un tube assez épais, vous percez un trou, vous mettez une corde à l'intérieur et puis vous enroulez la corde autour du tube avec un disque au bout de la corde. Hyper simple à utiliser et hyper efficace. Et puis ensuite, la dernière catégorie d'exercices, c'est les exercices qui vont travailler la poigne. Pour ça, je suis sûr et certain que vous êtes déjà tombé sur les espèces de poignets qu'on trouve dans tous les magasins de sport. Et le principe, c'est d'arriver à les refermer entre guillemets et qui ont une résistance plus ou moins élevée. Je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Du coup, ça, c'est un super accessoire pour travailler la poigne. Et pareil, c'est pas très cher, c'est très léger. Vous pouvez le mettre dans votre sac de sport et faire quelques séries à la fin de votre séance de musculation. Après, la poigne, ça peut se travailler avec beaucoup d'autres exercices. En l'occurrence, les exercices de tirage, par exemple. Tous les exercices de rowing ou même le soulevé de terre, ça travaille la poigne. Je dis les exercices de rowing et soulevé de terre, mais les tirages aussi, les tirages verticaux, ça travaille la poigne également. Donc au final, vous allez pouvoir la renforcer avec ce type d'exercice. Mais si jamais vous pratiquez un sport qui vous demande d'avoir une poigne encore plus puissante, je pense au sport de combat d'ailleurs, pour la boxe, c'est très important d'avoir une poigne solide parce que ça vous évitera d'avoir des petits pépins au poignet. Donc dans ce cas-là, ça peut être judicieux de rajouter des exercices spécifiques pour la poigne. Et sinon, il y a des accessoires qui peuvent être utilisés pour travailler les avant-bras et je pense en l'occurrence aux fat grips. Et ça, par exemple, vous faites du curl inversé avec des fat grips, ça va non seulement vous travailler le brachioradial grâce à la flexion du coude, ça va vous travailler les extenseurs du poignet grâce à la position en pronation et ça va vous travailler la poigne grâce à la largeur plus importante que vous allez avoir avec l'ajout de ces fat grips. Donc si vous n'avez pas trop le temps ou
ou que ça vous fait chier de travailler les avant-bras, bah ça peut être pas mal. Ça coûte pas bien cher non plus. Je crois que vous pouvez le trouver sur Amazon ou sur n'importe quel autre site internet qui vend ce type d'accessoires. Et c'est plutôt un bon investissement. Et avant de conclure, parlons un petit peu de la santé des coudes. Si jamais vous avez des petites douleurs aux coudes lorsque vous faites certains exercices de tirage, certains exercices de développé ou quand vous faites du curl pour les biceps par exemple, ça peut être dû à un déséquilibre entre les muscles fléchisseurs du poignet et les muscles extenseurs du poignet. Vous avez peut-être déjà entendu parler du tennis elbow. Je sais pas quelle est la traduction en français, mais c'est des petites douleurs que vous pouvez avoir au coude. Je sais plus si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, parce qu'en plus du tennis elbow, il y a une autre pathologie entre guillemets qui existe qui s'appelle le golfer's elbow. L'un est causé par un déséquilibre, par une faiblesse des muscles fléchisseurs et l'autre par une faiblesse des muscles extenseurs. Tout ça pour dire que si vous vous limitez à du curl marteau pour travailler le brachioradial à la fin de votre séance bras et que au fur et à mesure des mois et des années vous commencez à choper des douleurs au coude, eh bien je pense que ce serait judicieux d'ajouter des exercices pour la flexion et l'extension du poignet. Et pour ça, vous achetez une bobine Andrieux, vous en faites 2 à 3 fois par semaine, le tour est joué, vous allez voir que les douleurs au poignet, les douleurs au coude pardon, vont disparaître hyper rapidement. Du coup, si vous avez besoin d'inspiration pour travailler vos avant-bras, vous pouvez faire le programme suivant. Séance A, premier exercice, 5 séries de curl marteau. Vous faites une vingtaine de répétitions avec des temps de récup pas trop longs. Puis vous enchaînez avec 3 séries d'enroulés à la bobine Andrieux dans un sens et 3 séries d'enroulés à la bobine Andrieux dans l'autre sens pour bien travailler extenseur et fléchisseur. Et puis la séance B, vous faites du curl inversé à la place du curl marteau, toujours 5 séries d'une vingtaine de répétitions. Et puis encore une fois, vous terminez avec 3 séries d'enroulés dans un sens à la bobine Andrieux et 3 séries d'enroulés dans l'autre sens à la bobine Andrieux. Si jamais vous pratiquez un sport qui vous demande d'avoir une poigne puissante ou si c'est votre délire de broyer la main des personnes à qui vous allez serrer la main, eh bien ajoutez quelques reps de flexion de main, je sais même pas si ça se dit ça, avec un accessoire prévu pour améliorer justement votre poigne. Bah voilà les amis, on a fait le tour du travail des avant-bras, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce groupe musculaire là, vous les posez dans les commentaires. Si jamais cette vidéo vous a plu, dites-le aussi dans les commentaires, hein, ça fait plaisir et puis ça fait du bien au référencement. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Et nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus les amis.